Bonsoir et bienvenue dans cette émission Espoir présentée par Dedo Sangaré sur Lumière TV. Et comme d'habitude, vous nous trouvez sur ce plateau tous les lundis et en Mekouma et Valentin, Ani Espoir tel que basket, Ani Fen Chama. Donc, lundi le 16 juin, Ambe Lumière TV studio la Moun Togo Dalendo, Madame Touré, Hadija Touré et Togola. Et aujourd'hui, je suis avec d'autres grands analystes et sportifs. Et à ma droite, nous avons M. Konaté et à ma gauche, nous avons Aloubari. Donc, M. Konaté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, les spectateurs et puis tous ceux qui nous suivent et nous écoutent à l'heure-ci. Nous sommes ici. Et nos salutations à tous les autres concernant surtout la stabilité du Mali en général. Ok, donc, M. Barry, vous avez la parole pour vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, bonsoir à tous, chers téléspectateurs qui nous suivent de près ou de loin. Et bonsoir également aux amoureux sportifs. Et bonsoir également, voilà, les éléments qui sont présents ici voilà, ce soir sur le plateau avec moi. Et j'espère que nous allons au moins donner voilà, l'essentiel voilà, aux auditeurs. Ok, donc, merci beaucoup, M. Barry, pour cette brillante présentation. Donc, voici nos titres pour cette émission. Et titre 1, nous avons le championnat Ligue 1 Orange Pro, donc 26e journée est fin. Et montée des équipes régionales en Ligue 1 Pro Orange. Et après, troisième titre, nous avons Football International FIFA Coupe du Monde de Club. Et au niveau du quatrième titre, nous avons les divers. Donc sans plus tarder, Amina Douanga et titre Folofolamoye championnat Ligue 1 Pro. Donc à 26e journée. Et on va, à la 26e journée, en même temps, c'est la dernière journée aussi maintenant du championnat Ligue 1 Pro. Donc nous allons parler sur la globalité. Déjà, nous avons, bon, peut-être ce que nous allons faire, ça c'est le mot de félicitations au Stade Malien de Bamako, qui vient de remporter maintenant ce titre. Donc, M. Konaté, je vais commencer par vous. Oui, donc, quels sont voilà, vos mots de félicitations, ou en brève, d'une manière si simple, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant au club sportif malien concernant le championnat National Ligue 1 Pro Orange pour la première fois en championnat Ligue 1 Pro professionnel, donc en globalité. Et puis, voilà. Bien, par rapport à mes impressions les plus magnifiques, moi je crois qu'on dit d'abord chapeau, des félicitations aux Blancs de Bamako, qu'on appelle encore le stade malien, les locataires de Sotiba. On peut dire encore une fois de plus du courage d'Urba Assé, qui n'a mélangé aucun effort pour être au moins ou bien pour prendre la deuxième place du championnat pro. Avec Klaka, Fouli laissé Anga Balontan Djekoulou à Bella Djelema. Balontan Djekoulou fait nous l'oubé tam nanin kono nous à compétition ita Tchouyala. Klaka c'est bon Anga Balontan Djekoulou nous fana ou la bembagao à bara la bembagao. Anga Fouli bou Bella Djelé parce que nous de anim barake walsa Anga seka championnat amba klimugani mukan ani woronana o de kera championnat bani. Bon, Moumbe Dian en France, c'est la première fois que le championnat malien devient professionnel. Bon, au professionnalisme de Kono, Stade malien est premier avec jusqu'à 58 points. Sans passer, on fait une grande salutation à leur coach qu'on appelle Mourli. Voilà, Ambe Mourli Founi Nyorola. Foukata Seuka, meilleur buteur Manoui, soldat Mohamed Mouktar Sissé, soldat, depuis en Côte d'Ivoire. Avec Sion, Yambe Aladali Alaka, Banaou Fiabo. Au bête, maintenant qu'on fait Djulba qui a déjà, mais lui, il empoche déjà les 15 millions. Mais le premier stade empoche les 30 millions. Et le troisième espace empoche les 10 millions. Voilà, on a folie bissé ou bella djele makakla diraka fo. Franchement, on a Kuba et championnat inconnu Nasro. On a Saba Folofo. Mais Flalaba Mumbe, nous, Kanga Djidouma, FC Diara avec 25 points et les étoiles du Mandé avec 15 points. Nous, Fla de Bedjigi, et jusqu'à ce que les différents championnats, les différentes ligues du Mali, nous, Fana Dona Kabamounou Kanga a monté tant si ça.
bon amena nyere yo kena de kan fla jumɛn bi ye olu la walsa ka ni fla jigine nu remplacer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant oui, monsieur Barry, donc le champion. nous revenons à vous concernant la comment dire, 26e journée du championnat Ligue 1 Orange. Et voilà, donc nous sommes vers la fin maintenant de cette saison. Donc, quelles sont vos impressions, vos mots, les choses à analyser, les trucs à dire donc, au public sportif malien et mondial? Ok, je vais faire un bilan court, un bilan global de façon au moins bref. Permettez, avant de commencer, permettez-moi de au moins de souhaiter au moins bonne chance et félicitations également au plan de Bamako qui sont déclarés comme champions, double champion d'ailleurs pour la saison 2024-2025. En tout cas, ça fait la beauté du sport malien. Je pense que c'est le stade qui a remporté non seulement le champion, c'est-à-dire de la Ligue 1 Pro, mais aussi c'est-à-dire la Coupe du Mali, qui était au moins à la 64e édition. Hein. Donc je pense que le stade a mérité, vu c'est-à-dire l'effectif que ce stade avait cette année, c'est-à-dire les combattants ou encore les joueurs dont ce stade avait aujourd'hui, et cette année, ils se sont donnés à 100%. Déjà, il y avait au moins, on peut dire que le stade, ces joueurs-là ont compris qu'ils ont une mission à accomplir. Et forcément, ils ont décidé et ils ont pu réaliser également, c'est-à-dire les rêves. Et les rêves, c'était quoi? C'était au moins d'être champion, devenir champion, remporter également la Coupe du Mali. Doublé d'ailleurs, je pense que ce sont les deux grands trophées dont c'est-à-dire le football malien, c'est-à-dire c'est les deux grands trophées dont chaque équipe cherche quoi, en quelque sorte. Donc le stade au moins a pu saisir ces opportunités tout en remportant ces deux trophées. Donc nous on ne fait que dire que au moins félicitations aux Blancs de Bamako, les Blancs jouent, les Blancs gagnent. Et je pense que c'est l'occasion également de saluer également les dirigeants du Stade malien de Bamako, et le président du Stade malien de Bamako ainsi que les autres couches, les autres membres, et les sporteurs font partie également et déjà qui occupent après les 50%, c'est-à-dire voilà, de ce championnat. Et nous leur disons également et merci une fois de plus pour pouvoir au moins donner ce titre-là au Stade malien de Bamako. Et je pense que vous avez donné également, c'est-à-dire voilà, les prix de récompense. Le stade va au moins encaisser les 30 millions. Et à la deuxième position, nous avons les Rouges de Bamako avec 15 millions. Et enfin, 10 millions est réservé également pour l'Union sportive des forces des armées et de sécurité également. Donc je pense que ces deux formations aussi ont mouillé leur maillot. Ils ont joué, mais seulement je pense que Djoliba, c'est un leader parmi voilà, les équipes maliennes aujourd'hui, il faut le dire. Quand vous allez prendre le Stade malien de Bamako aujourd'hui, ainsi que Djoliba, ce sont les deux grands clubs, c'est-à-dire qui se connaissent très bien et qui maîtrisent également le football malien et qui ont de la capacité inférieure ou supérieure par rapport aux autres formations et qui ont eu la chance d'ailleurs de participer à ce championnat professionnel qui était également la première fois organisé par le ministère ainsi que voilà, la Fédération malienne de football. Déjà avec le règlement intérieur voilà, du FIFA, on est obligé voilà, de se retrouver dans le cadre ou d'accepter les principes. C'est obligatoire. Donc moi je ne fais que dire félicitations au Djoliba AC également. Donc ils ont joué, mais ils n'ont pas pu atteindre l'objectif recherché. Mais ça fait partie dans le football. Et à chaque fois on perd sur une chose, ou encore à chaque fois si on perd un championnat, un titre, ça nous donne voilà, des renseignements, ça nous donne également des leçons à apprendre. Et pareil également voilà, à l'USFAS également, qui était l'un des plus grands guerriers pour cette saison 2024-2025. Comparativement aux autres clubs, ils n'ont pas au moins pu atteindre leurs objectifs. Mais en tout cas, chacun a essayé de faire ce qu'il peut faire. Et donc, nous ne fait que leur souhaiter également bonne chance pour la saison prochaine. Et je pense qu'il y a deux équipes qui seront également reléguées à la deuxième division. Il y a également FC Diarra qui avait au moins, après les 26 journées, qui avait au moins les 15 points et FC les 25 points et l'équipe Étoile du Mandé qui avait au moins les 15 points. Je pense que l'année prochaine, ces deux équipes ou ces deux formations sont déjà reléguées. Ils sont déjà revenus en deuxième division. Je pense que c'est le règlement même qui autorise ça. En tout cas, nous ne fait qu'au moins souhaiter bonne chance à l'ensemble de ces équipes participantes pour cette saison professionnelle, il faut le dire. Bien, par rapport à cela, moi je dirais que Djoliba AC, en disant que l'objectif n'a pas été atteint, moi je peux dire que Djoliba a atteint au moins les 40% de son objectif. Et de son objectif. Les 50%, sinon même 40%. Non seulement ils n'ont pas été champions, ils n'ont pas pris la Coupe du Monde.
Mali. Mais pourtant, l'année prochaine, ils vont sortir pour les compétitions continentales africaines. C'est ça, c'est voilà, ça. Surtout, le Mali au niveau de la CAF, de la Confédération. Voilà, mais cette fois-ci, ça a été au moins un changement. Un changement dans les camps. Donc, l'année prochaine, c'est le stade qui va présenter le Mali au niveau de la Ligue des champions africaine. Pour le Djolba, c'est maintenant. Donc, je vais changer seulement. On leur souhaite bon vent et je pense qu'à l'heure actuelle, là où nous sommes aujourd'hui, je vois que le stade, permettez-moi juste une minute, à l'heure actuelle, là où nous sommes à la fin de la saison, et la 26e journée, et déjà le stade, ainsi que les Djolba AC, ils ont commencé à amener à se renforcer davantage, bien préparer la saison à venir, c'est-à-dire la saison prochaine. Il s'agit également, je pense que le stade est en contact direct avec les Ghanéens, présentement avec les Guinéens, pour renforcer la formation du stade malien de Bamako. Et aussi les Wouls de Bamako, à leur tour aussi, sont en train d'aménager les efforts pour au moins recruter d'autres qualités, des joueurs. Je viens de voir que Djolba a signé dans l'intervalle de 72 heures après, avec 4 joueurs. Il y a encore d'autres joueurs qui sont en cours, pareil au stade malien de Bamako. En tout cas, plus le commandant en chef, qui est l'entraîneur. Djolba a changé l'entraîneur. Djolba également a changé l'entraîneur, le nouveau entraîneur. C'est un Ivoirien, l'international Ivoirien. Au moins, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a cette qualité. Il faut toujours saluer des passages Dédé Tamboura qui a bien fait pour que le Djolba puisse au moins avoir cette place pour les dernières journées. En 7 matchs, il a pu marquer une vingtaine de buts. En tout cas, il a fait son mieux. Voilà. Donc maintenant, nous allons quitter dans ce chapitre parce que je vois déjà que donc, le débat prend de l'ampleur. Voilà. Donc maintenant, nous allons atterrir au niveau de notre deuxième thème qui est la montée des équipes championnes des différentes régions du Mali. Donc, premièrement, nous allons commencer par Bamako. Ici, nous avons Derby Academy qui est qualifié donc, au niveau des districts. Après, à Caille, nous avons AC de Caille. Donc, après, nous avons aussi Koulibourou, FC Malikoura, et Sigasso AS Douane du Mali, et Ségou, nous avons FC Bakaridjan, FC Baranzan. CF Baranzan. Voilà, CF Baranzan, donc excusez. Et à Mopti, nous avons ATS de Kourou. À Tombouctou, nous avons Tombouctou FC. Gao, nous avons Sony AC. Et Kida, nous avons LWG FC. Donc, voici maintenant les 9 équipes qui vont jouer pour la montée en Ligue 1 Pro. Donc, je pense que c'est des équipes qui seront maintenant retenues. Donc on ne sait pas qui. En tout cas, donc maintenant le temps est donné. Donc je vais commencer par... Moi, je vais vous poser une question. Alors vous allez donner la chance. Parmi ces 9 équipes régionales, au moins qui vont au moins se jouer la montée de l'année prochaine. Donc nous avons après les 9 équipes présentement. Donc parmi ces 9 équipes, nous avons Derby Academy qui représente au moins Bamako. Et quant à Koulikoro, vous avez également Malikoura FC. Donc de Caille, vous avez Caille FC. Donc Ségou, vous avez Balanzan FC. À Sigasso, vous avez l'AS Douane de Sigasso. Et à Tombouctou, vous avez FC. Et à Kidal, vous avez LWG. Donc Gao aussi, il y a Sony AC. Donc quand, selon vous-même, je dis selon vous-même, moi je vais adresser cette question à vous. Alors quelle équipe qui a au moins la chance par rapport aux autres formations pour pouvoir... Tout simplement son pronostic par rapport à ce qui... Mon pronostic, comme je n'ai pas vu les autres équipes jouer, les autres, contrairement à Derby Academy, où je vois donc, ils avaient un bon football. Donc, c'est dit selon moi, Derby Academy sera promu. Derby Academy. Moi je prends la parole tout simplement sans arrière-pensée ni mettre les bateaux dans la roue. Moi je prends Derby Academy. La deuxième équipe c'est ATS de Kourou. Même s'il fallait prendre Kaï Assi. Voilà. Sur Kaï je vais prendre Derby Académique et puis ATS de Kourou. Franchement. Ok, donc maintenant, Barry, mais on ne sait pas. Si Derby Académique sera dans la même poule que ATS de Kourou, là je prends Derby. Mais si Derby sera de l'autre côté et que ATS de Kourou sera dans l'autre camp, 2 poules différentes entre ces deux, là je prends les deux.
Voilà, ce sont les deux qui vont au moins se faire leur montée en première division qu'on appelle encore. Ça, c'est votre pronostic. Ça trouve pas l'analyse. Mais en tout cas, on dit un match ne se joue pas en avance. Oui. Il faut retenir ça. Oui. Il faudra reconnaître que les équipes au moins participantes à cette montée, Oui. c'est des équipes qui ont mouillé les maillots et qui se sont s'adonnées à 100% pour la montée. Donc en tout cas, chaque équipe a son arme, il faut le dire. Mais quand vous allez prendre les performances de ces équipes, à venir sincèrement parler, vous avez tous un point qui est très intéressant. Vous avez parlé le cas de la formation de l'ATS, Arcelor Talent Sportif de Koulou. Je pense que ce n'est pas leur première fois de participer à cette montée. Ils ont en goûté. Après ça également, il y a ce qu'on appelle Malikoura FC. Donc je pense que Malikoura FC, c'est le nom de ABM Foot. Donc il faudra faire énormément très attention. Raison pour laquelle, moi, je vous ai toujours dit, il y aura également des surprises. Il y aura également des surprises car ce sont des équipes non seulement qui ont changé tout simplement les noms. Mais le football n'en manque pas. C'est ça. Le football n'en manque pas. À chaque fois, dans le football, il y a toujours des surprises. Donc il faut s'attendre à ça. Et après ça, vous avez parlé également de la formation de... Vous avez parlé de Sigasso. Le rang de Kidougou, l'AS Douane de Sigasso. Je pense que c'est pas leur première fois. Ils ont joué au moins à la première division. Ils ont goûté la sauce. Ils ont l'habitude au moins de participer, ils ont de l'expérience, ils ont la capacité, la compétence. Et surtout sur le plan financier, je pense que c'est une équipe qui est prête au moins à aller jusqu'au bout. Donc la question reste toujours posée. C'est ça. Donc après ça également, il y a la région de Caille. Vous le savez, Caille aussi, c'est l'un des leaders. C'est une région. Voilà, c'est une région de foot également, il faut le dire. Mais aussi, quand vous allez prendre la formation de Caille FC, là, c'est l'une des meilleures équipes également, au moins de la région de Caille, il faut le dire. Après les Sigui et autres, là, je pense que ça fait partie parmi les meilleures équipes, voilà, parmi les différentes formations qui sont à Caille. Et voilà, quand vous allez parler également de Gao aussi, Sony, on a parlé de Sony. Je pense que Sony, au moins, a participé la saison de l'année 2020, 21, 22, je pense qu'ils ont eu la chance de jouer au niveau du championnat national. Ils ont de l'expérience. Voilà, certes, ils ont fait des années, mais ils n'ont pas au moins fait. Ils n'ont pas eu la chance de faire des résultats à 100%. Ils se sont relégués à la 10e division. Donc, c'est un cheval ou encore un gros outsider à se méfier également. Donc, c'est vous aussi à la fois. Bon, en tout cas, c'est une équipe aussi qui est à la hauteur, il faut le dire, parce que quand vous allez prendre les différentes formations qui se trouvent à Ségou, je pense qu'on ne peut pas parler le football de Ségou sans pourtant parler également de l'AS Baka, l'AS, comment dirais-je, Balanzan aussi, bon. En tout cas, c'est une bonne équipe qui est prête à aller jusqu'au bout. Mais moi, je crois que ici, pour finir avec... pour conclure, non pas pour conclure, mais terminer avec ce thème, moi, je crois que Baramakoro t'oublie de Kadi. Parce qu'en prenant non seulement un test de Kourou, avec Derby académique, là avec leur performance dont on a vu avec la 2e division de Bamako, on sait très bien que ce n'est pas pour dénigrer les autres ligues, mais la ligue de Bamako fait une compétition beaucoup plus assidue, efficace que les autres. Bon, je ne dis pas que les autres, mais à ma vision. Voilà, en voyant ATS de Kourou ici, vu l'historique qui les suit, de Bamako jusqu'à Kourou, là on peut dire que ATS aussi n'en manque pas de joueurs talentueux et de bons joueurs. Bon, par rapport aux autres qui sont là, moi je vais dire que AS Douane, aucun problème, ça fait des années maintenant dont ils ne viennent pas. Mais ils peuvent réellement... Il y a LUD aussi avec même pour aussi. Voilà, pour même Kaï, parce que courant de dos, mais chacun va essayer de donner. Merci, donc c'est pour donner c'est une nouvelle équipe là. Oui. Vous trouverez que l'équipe a des ambitions fortes. Tout à fait. Ils ont, c'est-à-dire, voilà, la curiosité d'aller goûter, c'est-à-dire le mieux. Ils vont se donner. Ils vont s'adonner à 100% pour pouvoir atteindre, c'est-à-dire l'objectif. Donc, après, je vais résumer avec Derby académique. Et j'ai dit bravo à la formation de Derby académique. Et je profite ici pour saluer Louz, le secrétaire général ainsi que Lassina, et le président même du Derby en question, de façon générale, ici du Mali à l'extérieur. En tout cas, Derby est en train de nous montrer ou de montrer au football malien un bon exemple. Tout à fait. Pourquoi? Quand vous allez prendre, c'est-à-dire voilà, de l'année 2019 à nos jours, ce qui fait après 6 ans comme ça.
vous allez prendre c'est-à-dire la formation, la qualité technique, tactico des derby académiques, je pense que... C'est-à-dire que sur le plan, que ce soit sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan c'est-à-dire de la formation, il faut le dire. Je pense que le derby est le meilleur aujourd'hui, il faut le dire. Leur système sur le terrain, et en plus de cela, déjà ça. Quand vous allez prendre c'est-à-dire leur performance aussi en quelque sorte, c'est-à-dire leur qualité de formation, c'est le fruit de la création même de l'académie, il faut le dire. Quand vous allez prendre c'est-à-dire voilà, de 2019 à nos jours, je pense que Derby reste le seul club qui a vendu 32 joueurs à l'extérieur. Si ce n'est pas Derby, moi je n'ai jamais vu un club malin, c'est-à-dire de vendre dans l'intervalle de 5 ans ou 30 joueurs, si ce n'est pas Derby. Donc c'est pour vous dire que Derby est à saluer dans ce sens. Non seulement ça honore le football malien, mais aussi ça donne l'ambition aux autres joueurs, aux autres collègues, aux autres c'est-à-dire centres de foot de se donner c'est-à-dire davantage pour bien appuyer c'est-à-dire à leur formation. Donc je pense que Derby est à saluer dans ce sens. 32 joueurs, c'est-à-dire dans l'intervalle de 5 ans ou de 6 ans, je pense que les efforts sont à saluer dans ce sens. Donc, je vais vous donner tout de suite un exemple. Vous avez des internationaux comme les Chaga Siribé qui évoluent en L8 de l'Arabie Saoudite. D'autres joueurs, c'est-à-dire j'en passe beaucoup quoi. Il ne peut pas en finir de citer, mais nous saluons également c'est-à-dire voilà, les dirigeants voilà, des Derby au nom de Luz. Bon, après cette félicitation de Derby, moi je crois que la question se pose ici, comment est-ce qu'ils vont essayer de prendre les deux poules pour faire partager les 9 équipes entre les deux poules. Quels seront les lieux pour que la poule A serait basée et la poule B serait basée, de quelle région pratiquement cette question se pose pour le moment, on n'en a aucune information sur ça. On laisse tomber cette question après la réaction de la fédération, et peut-être on aura des résultats favorables par rapport à la composition, toute information, voilà. Parce que c'est pas une première, c'est pas une première, donc ils vont essayer de départager les différentes poules, Inch'Allah. Donc ce qui fait mais à ce titre, donc nous allons maintenant atterrir dans notre troisième chapitre qui est le football international. Donc cette année nous assistons maintenant à une nouvelle compétition dénommée Coupe du monde des clubs FIFA. Donc la FIFA a décidé maintenant cette année, donc après les championnats, que les équipes, les clubs de différents continents maintenant se retrouvent dans une seule compétition, donc on appelle Coupe du monde des clubs. Et donc cette compétition, l'ouverture a eu lieu l'avant-hier soir entre El Ali et Inter Miami de Messi. Donc le match est terminé à un score vierge, 0-0 partout. Donc après, donc le deuxième match c'était entre le Bayern Munich et Auckland City de la Nouvelle-Zélande. Le score était à 10-0 et déluge. Voilà, c'est le score le plus large pour l'année 2025. Il faut le dire. Et puis, pour aussi cette nouvelle compétition, il faut aussi le dire que c'est le plus grand score pour le moment. Donc, encore le troisième match a eu lieu entre le PSG et Atlético de Madrid. Donc le score aussi était 4-0 en faveur des Parisiens. 4-0. Nous avons atomisé encore une fois de plus. Effectivement. Voilà. Donc, et après, le second match est entre maintenant Palmarès et FC Porto. Donc le match aussi était fini 0-0, le score vierge. Donc il y a aussi un nouveau match vers qui se joue par Botafogo du Brésil. Botafogo. Voilà, Botafogo du Brésil et le club, comment il s'appelle, rappelle-moi le nom. Le Citol. Le Citol. C'est aux États-Unis. Donc des États-Unis. Là aussi c'est un match nul encore. Oui, 2 ans. 2 ans, Botafogo a gagné 2 ans. Mais quand même, ils ont été poussés par les joueurs de Citol pour qu'ils puissent gagner, malheureusement. Donc là, la question qui a... Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukonia iye ngoluka konia to ndo mako kise queen ndali na mali fo
foli t'a la n pereselen dɔ bi ko i kana jigin n'an teri ni k'an ɲɛ m'aw la baasi t'aw la ko bɛ dugu la koyi ko bɛ dugu la wa dugu yɛrɛ bɛ ko la groupe lumière olu ka anniversaire de bɛ yen nɔ le 12 juillet palais de la culture la café des arts yɛrɛ la an ka so jama kun fɛ ja kisɛ bɛ dugu la an tɛ foyi kalama aw tɛ foyi kalama dugu bɛna wuli k'aw sigilen to walahi tige filɛ tige ye 1400 ani 400 1400 masa k'o kɛ 5000 ye n teri ɲa ma cɛ i bɛ se ka na ni 5000 an ka kelen d'i ma n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna awɔ i na 2000 fara ni 5000 tɛ mɔgɔ min bolo ka na ni 1000 ni 2000 fana tɛ mɔgɔ min bolo ka na ni 400 ye a bɛ ɲa o e yɛrɛ ko k'a bɛ min a bɛ kɛ palais de la culture la palais de la culture o bɛ fan jumɛn palais de la culture u ka kɔfɛla min na sa yɔrɔ belebele bada la café des arts kɔnɔna la a bɛ kɛ yen nɔ a bɛ kɛ yen awɔ Allah tigi filɛ ni bɛ muso dɔ kun ŋana dɔ kunkolo la yan nɔ dɛ ko Awa Sira e ni muso in ka di ne ye koyi yɔrɔ dɛ nin fana ye mun ye jɔn mariki ma ɲi dɛ ninnu bɛɛ de invité len don an pa ka taa Burkina ninnu bɛɛ de invité len don ni ko tɛ kɛ basi ye min na ni min labɛn dɛsɛ an ka tugu a kɔ a ye tugu n kɔ n'Ala sɔnna ma n'aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ nin ko in tɛ kɛ basi ye abada mun n'a bɛ dɛsɛ problème fosi t'a la est-ce que a ka ti wari yɛrɛ sara wari e ye wari dafalen a di an bɛ tila ka wari dafalen ayi juru t'a la juru ayiwa an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 12 juillet bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛɛ ka jɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la n'Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko min n'a bɛ dɛsɛ hali n'a dɛsɛra kɔlɔnw b'an fɛ yan baw b'an fɛ yan an bɛ se k'olu yɛrɛ da jɛngɛ k'o dɔ fara en même temps ni diɲɛ badi de bi yɛlɛ an bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko fa minɛ e ɲɛ bɛ sɔrɔ kari ko comédien jɔn jɔ comédien baden u bɛna ballon. Comment voyez-vous maintenant cette organisation de cette nouvelle compétition, de cette nouveau comment dirais-je football? Parce que quand vous voyez, on connaissait la Coupe du Monde, voilà, la Coupe du Monde des équipes nationales, et cette fois-ci, c'est la Coupe du Monde de club. Donc c'est la Coupe du Monde de club, donc ça c'est déjà grand. Et puis nous voyons aussi ce sont les meilleurs, c'est-à-dire ce sont les meilleurs qui jouent, ce sont les meilleurs qui ont été choisis des différents championnats du monde. Quand vous prenez le Real Madrid, le PSG, Chelsea et autres de l'Europe, donc de l'autre côté en Brésil, nous avons Flamengo, donc Palmeiras et autres, donc voilà, ça c'est nombreux, donc pour ne citer que ceci, c'est nombreux. 32 équipes. Voilà, 32 équipes et prochainement, et donc ils envisagent même de maintenant 48 équipes donc, maintenant pour cette compétition. Donc comment voyez-vous l'organisation, la gestion des personnes, ainsi de suite, le stade, tout. Donc durant tout, bon, comme c'est le début, on verra. En tout cas, qu'est-ce que vous avez à dire, les analyses ou les remarques que vous avez faites? Bon, moi je dirais que cette Coupe du monde des clubs a été une très bonne initiative. Oui. Mais cela n'empêche, il y a des revers. Il y a des points positifs, oui, comme il y a des points négatifs. Oui. On salue les initiateurs. Oui. C'est OK. Oui. Mais cela n'empêche, il y avait la Coupe du monde des clubs champions. Oui. On jouait ça. Oui. Et à chaque fois, c'était les représentants européens qui avaient le trophée à main. Oui. Mais cette fois-ci, en voyant la Coupe du monde des clubs, jusqu'à 32 clubs, avec une certaine affiliation et les différents critères qui ont été pris en compte pour pouvoir mettre en place ces 32 équipes et qui vont compétir aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, cette compétition a déjà commencé. Comme tu viens de le dire, on ne va pas répéter ce que tu as dit, mais il y a eu des victoires, des belles victoires. Je prends le cas de Bayern qui a atomisé le club de Nouvelle-Zélande. C'est pour dire que un score de 10 buts à 0. C'est pour dire que chacune de ces équipes vont venir pour pouvoir prendre le trophée. Oui. Mais le PSG aussi, en voyant l'un des adversaires farouches du grand Barça et du grand Real Madrid sous votre contrôle. Moi, je sais que ce Atlético Madrid a été une fois de plus corrigé par le grand Paris Saint-Germain. Là, on peut ajouter le mot grand à Paris
Paris qui viennent. Ce sont des grandes équipes, il ne faut pas dire que Paris. Voilà. Ce sont des grandes équipes. Par rapport à ceci, moi je crois que les contenants ne n'a pas les contenants n'a pas parce que, comme le dit Paris, quand on a Ligue 1 Pro là, il y a du fait que Djama Bebo, Ferikela Obeyan fait, Kulekela Obeyan fait, c'est-à-dire que l'ambiance est là, les gradins sont. Tu sais que ça devient encore, ça motive un peu partout, c'est de la création et c'est de la compétitivité entre les supporters et même les couleurs de l'habillement des joueurs, des équipes, mais aussi des supporters. C'est-à-dire que ça sera des couleurs fameuses un peu partout. Cela va nous donner une fois de plus vraiment une très bonne confiance en soi dans le cadre du sport qu'on appelle le football. Et cela fait le bonheur du football. Mais le point négatif, c'est quoi? C'est-à-dire que Geleya devient donné qu'on a avec Geleya façon d'humain. C'est pas au niveau de l'organisation. L'organisation est au top pour le début. Mais négativité, les joueurs seront beaucoup plus fatigués. Et il y aura combien encore de compétitions qui va s'ajouter à cela? Après tout ceci, nous allons partir aux assauts pour les compétitions, la qualification de la Coupe du Monde 2026 avec la Coupe d'Afrique et voire même l'Euro. C'est OK? Et nous savions ici que le Mali compte au moins 8 joueurs au niveau de cette compétition renommée. Là, le Mali est 4e ou 5e, ou bien même 3e avec 8 joueurs. Voilà, le Maroc en a jusqu'à 31 joueurs là-bas. Et Sud-Afrique, avec, ça ne dépasse pas une dizaine. Voilà, ça veut dire qu'on va dire bravo au Mali, qui a envoyé au moins 8 joueurs à cette grande compétition renommée internationale. Voilà, et on dit bravo aussi aux organisateurs des États-Unis d'Amérique par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais dire encore, comme point positif, une fois de plus, il faut comprendre que les États-Unis sont là à organiser cette fameuse compétition pour pouvoir voir s'ils peuvent organiser une fois de plus la Coupe du Monde, mais qui compte 48 États. Mais en ce moment, c'est 48 États, c'est 48 équipes nationales qui vont compétir dans 3 pays différents. Voilà. Mais déjà, les États-Unis sont là. Nous baga adjatimina ambisea anga stade be chugudi anga gradon be chugudi anga supporter be chugudi. Quelle sera la façon même et la motivation de nos propres supporters devant l'équipe nationale, à commencer par leur club d'abord. Par exemple, Sitol Tirasuro, Sitol Ouga Club Oudoni. Voilà. Donc moi, tout ce que moi je peux voir ici, nous m'emballons, mais je sais très bien que le football n'a jamais manqué de ces enjeux encore. Ok, donc M. Barry, donc, on revient à vous concernant maintenant ce chapitre. Oui. Alors, sur la Coupe du Monde du club. Donc, si vous il va falloir que vous m'accordez au moins 3 minutes ou 5 minutes. Merci pour ces détails également. Et voilà le consultant qu'on a été. Merci également à la technique. Sans oublier le chef de chef. Le chef de chef. Ah oui, mais il ne faut pas oublier que nous sommes nous sommes dans la salle de notre chère maman. Voilà, nous ne disions pas Madame Touré, mais nous disions chère maman Kadiatou Touré. C'est ça. Voilà. Et le chef a eu la chance au moins de trouver Xavier Barré sur ce plateau ce soir. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, nous allons continuer avec la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, je pense que Konaté en a parlé. Mais néanmoins, moi, j'ai quelques sous-sections à faire très importantes d'ailleurs. Et voilà, quand vous allez prendre l'organisation de cette Coupe du Monde des clubs, vous le savez, c'est 2 fois, au moins d'abord la FIFA, quand vous allez prendre la fédération, Fédération internationale de football association, je pense que depuis sa création à nos jours, qui compte aujourd'hui environ à peu près 333 associations de football mondialement. Donc quand vous allez prendre ça maintenant, à travers de cette compétition, ils ont au moins imposé certains critères. Alors quand vous allez prendre ces critères maintenant, il faut être au moins parmi les 12 joueurs ou les 12 équipes, les critères de sélection. Voilà, les critères de sélection, il faut être parmi les 12 équipes, parmi les meilleurs 12 types de l'UEFA. Ça, c'est 12 clubs. 12 clubs. Il faut être dans ces critères d'abord. Premier aspect. Il faut être parmi ces critères d'abord. Deuxième critère, c'est quoi? Il faut être au moins
soit un vainqueur de la Ligue des Champions, en commençant d'abord par l'année 2020, 21, 22, 23, 24. Et chaque nation au moins va donner, c'est-à-dire au moins 2 formations ou 2 équipes. Oui, tout à fait. Et alors, quand vous allez prendre ces 2 équipes aussi, alors, comment ces 2 équipes aussi vont représenter la nation? Alors, quand vous allez prendre, vous le savez tous, nous avons au moins les 5 grands championnats majeurs du monde. Commençant, c'est-à-dire, voilà, bon, je vais commencer par l'Angleterre. Voilà, après l'Angleterre, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Espagne, voilà, vous avez encore la France en quelque sorte. Alors, quand vous allez prendre l'ensemble de ces 5 grands championnats majeurs du monde, vous allez trouver que chacun, au moins, chaque nation, au moins, va donner 2 formations. Mais quand vous allez prendre d'une autre manière, vous allez trouver qu'il y a des nations qui vont donner au moins 3, et il y a d'autres qui vont donner au moins un seul club. Il y en a d'autres aussi. Qui donnent 4. Par exemple, ça dépend. Le Brésil en a 4. Très bien. Donc quand vous allez prendre ça, les critères imposent que le vainqueur de la Ligue des Champions, et en même temps, il faut que l'équipe ou encore la formation soit dans les 12 types. C'est-à-dire, voilà, de lieu fois. Donc quand vous êtes dedans, donc vous êtes partant. Vous êtes appelé, c'est-à-dire à compétir, c'est-à-dire la compétition. Donc parmi ces critères, quand vous allez prendre, c'est-à-dire, partons d'abord en Espagne. Quand vous allez prendre l'Espagne, et vous allez trouver qu'il y a au moins le Real Madrid de l'année 2020 à 2024. Je pense que Real a remporté au moins 2 fois. Donc Real fait partir. Il faut mettre l'accent sur ça. Et après ça, donc quelle équipe qui va encore accompagner, c'est-à-dire voilà, le Real Madrid en tant qu'Espagnol club. Donc vous avez l'Atlético Madrid. Quand vous allez prendre, c'est-à-dire les performances de ces 4 dernières années dans la compétition, comparativement avec les performances de l'équipe barcelonaise. Donc vous allez trouver que l'Atlético est au sommet par rapport au Grand Barça. Donc face à cela, c'est ces critères qui va éliminer. Et partons avec l'Angleterre aussi, vous allez voir, les Chelsea sont là à représenter, et vous allez trouver que Liverpool est absent. Parce que pourquoi Arsenal absent. Donc quand vous allez prendre les 4 dernières années, vous allez trouver que City ne figure pas, et City, c'est City qui figure. Donc City et le Chelsea, au moins ces 2 formations vont représenter maintenant l'Angleterre en quelque sorte. Mais quand vous allez prendre, je vais prendre l'exemple sur la France également. La France au moins a un seul représentant. Et cette formation, ça c'est le PSG, Paris Saint-Germain. Pourquoi Paris Saint-Germain? Parce que tout récemment, c'est Paris qui a remporté la Ligue des Champions africaine. Mais sinon, la France n'a au moins aucun club qui va représenter, ou encore aucun club qui figure parmi les 12 types de lieux voix. Donc, si ce n'est pas Paris au moins qui a remporté, c'est-à-dire la Ligue des Champions africaine. Oui, mais ici, par rapport à la Ligue des Champions que tu viens de dire, selon les informations, cette année, la Ligue des Champions ne figure pas. Ne figure pas. Mais quand vous allez passer écrit, mais déjà, la saison, déjà Paris est qualifié d'office pour la compétition à venir. Parce que c'est Paris qui est champion d'Europe cette année. Mais si nous allons prendre les compétitions de cette année, ce titre de champion qui va encore donner l'espoir à cette formation parisienne de se qualifier encore, c'est le pour la qualifier. C'est ça. Encore pour c'est ça. Donc, mais si on va prendre cette année encore, Barça pourrait bien et bien être là, mais cette année ne figure pas ceux qui ont été sélectionnés par rapport aux critères de sélection. Mais il faut comprendre que critères de sélection Adam Nana 2020-21, Canabla 2023-24. C'est ça. 2024-25 là. Voilà. Voilà, merci pour ces détails. Et j'ai encore d'autres choses à ajouter. Quand vous allez prendre ces formations, je pense que l'Europe, c'est là les 12 clubs. Tout à fait. Alors, partons maintenant cette fois-ci en Afrique. Alors, une fois arrivé en Afrique sur le sol africain, vous allez trouver que au moins les équipes qui vont représenter l'Afrique sur la scène internationale, nous n'avons que 4 équipes. Donc parmi ces 4 équipes, vous allez prendre également les vainqueurs de la Ligue des Champions africaine. Donc commençons d'abord par El Ali, au moins qui a remporté au moins 3 fois. El Ali d'Égypte. Donc El Ali se classe à la première position en Afrique. Alors après ça, vous avez encore Wydad Casablanca du Maroc, au moins qui a aussi remporté, se retrouve à la 10e position, est toujours qualifié. Après ça, vous avez au moins l'expérience de Tunisie, au moins 3 fois également. Et enfin, vous avez le club Mamelou Sadon de l'Afrique du Sud. Donc, Mamelou Sadon de l'Afrique du Sud, c'est le club
de Patrice, du président de la Confédération africaine de football, Patrice Morsebe, qui est d'ailleurs le deuxième milliardaire de l'Afrique du Sud. Donc voilà en quelque sorte les critères qui ont donné la chance à ces 4. Malide nu ankana sonyo gomburu jama bene kadi wa bene nyonde fana faso de nu ankana sonyo konkoniyama. Salut tout le monde, nga foli be aw bela jeli aw renya bala ame Lumière TV de konala aka 5e anniversaire sera kaba. Donc le 12 juillet an bela jeli nga ñogon soro Café des Arts konala o te yoro dogole ne recherche baro ne rebna ke ya don chou ani artiste chama. Formation en Afrique pour participer à cette compétition internationale. Mais après ça, oui, je voulais juste ajouter, avec votre permission, je voulais juste ajouter au moins sur le plan, c'est-à-dire financier, c'est-à-dire à chaque fois que les équipes qui vont représenter ou encore qui vont jouer, c'est-à-dire cette compétition internationale, je pense que le plan financier aussi est évoqué. Il faut mettre l'accent, c'est très important. Et à chaque fois que vous avez la chance au moins de participer à cette compétition internationale, dites-vous que vous avez d'ailleurs désormais les 5 milliards de francs CFA. 5 milliards. Vous avez 5 milliards. À chaque fois que si vous avez... déjà vous êtes partant, vous êtes... vous allez participer. Déjà, El Ali est déjà sur le terrain. Donc, l'Elali est un très bon Casablanca, 5 milliards, Excellent de Tunisie, 5 milliards, et enfin, Mamelou Sandon à 5 milliards. Déjà, ils ont eu la chance d'être sur 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA. Voilà, à chaque équipe participante va bénéficier de cette somme. Partons de cela. En tout cas, en ce qui concerne encore au moins les équipes qui vont au moins, une fois arrivées sur le terrain, au moins vous allez faire, vous parvenez à faire, c'est-à-dire au moins une victoire. À chaque victoire, c'est récompensé encore par la FIFA. Au moins, à chaque victoire, l'équipe va encore bénéficier de 2 millions de dollars. Donc, quand vous allez encore reconvertir, c'est-à-dire ces 2 millions de dollars, on se retrouve avec 1 milliard 134 millions de francs CFA. À chaque fois, quand vous allez faire une victoire, vous avez au moins cette somme. Et à chaque fois que vous montez, la somme aussi augmente. Donc, encore un autre exemple. Un match nul, l'équipe qui va faire un match nul. Hier, elle a fait un match nul contre l'Inter des États-Unis. Donc, avec ce match nul-là, déjà, elle a lié au moins les 1,73 millions de dollars. Quand vous allez convertir ça, en francs CFA maintenant, l'équipe va se retrouver avec 980 milliards de francs CFA. 980 millions de francs CFA. Voilà. C'est-à-dire que l'effort est toujours récompensé par la FIFA. Voilà. Et là, on va je pense que c'est un aspect qu'on va souhaiter tout ce que tu viens de dire. Nous allons souhaiter magnifiquement à nos chers clubs qui vont représenter par rapport à ces deux qui vont sortir au niveau de la compétition, tout à fait la Ligue des champions africaine et en même temps la Coupe de la Confédération africaine. Voilà. Donc je vais ajouter quelque chose encore. Et une fois arrivé au niveau des pour la qualification des huitièmes de finale, une fois qualifié à la huitième de finale, vous avez après les 7,5 millions de dollars. Les 7,5 millions de dollars, on vous donne ça. Quand vous allez essayer maintenant de convertir ça maintenant en francs CFA, on se retrouve avec 4 milliards 252 millions de francs CFA. C'est à applaudir. Après ça, vous aurez également les quarts de finale. Après les huitièmes de finale, c'est les quarts de finale. Une fois arrivé au niveau des quarts de finale, vous avez encore les 13,12 millions de dollars. Quand vous allez essayer maintenant de convertir, au moins l'équipe après les 7 milliards 318 millions de francs CFA. 318 millions de francs CFA. 7 milliards 318 millions de francs CFA uniquement pour les quarts de finale. En dehors des primes de sélection, en dehors des primes de sélection, pas sélection des joueurs, mais sélection des équipes. Après, il va y avoir autant de primes qui vont augmenter jusqu'à la dernière minute. Au moment où jusqu'à la finale. Donc, je vais encore ajouter quelque chose. Une fois arrivé au niveau des demi-finales, je vais terminer rapidement. Donc, une fois arrivé au niveau des demi-finales, au moins l'équipe aura au moins les 21 millions de dollars. Les 21 millions de dollars, quand vous allez essayer maintenant d'évaluer ça en francs CFA, donc on se retrouve avec 11 milliards 909 millions de francs CFA. 11 milliards 909 millions de francs CFA.
Voilà, ça c'est uniquement les demi-finales. Donc une fois arrivé à la première position, c'est-à-dire qualifié déjà en finale, et vous allez jouer, c'est-à-dire la grande finale, les deux équipes, comme vous le savez. Il y aura également, c'est-à-dire des équipes qui vont s'affronter en finale, mais une fois arrivé à ce stade, chaque équipe a au moins les 30 millions de dollars. Avant la finale. La finale. Donc les 30 millions de dollars maintenant, chaque équipe a les deux formations. L'équipe qualifiée en finale. Les deux qualifiés en finale. Chaque équipe aura après les 30 millions de dollars en, francs, en dollars. Mais quand vous allez évaluer en francs CFA, on se retrouve au moins avec au moins 17 millions. 17 milliards, 10 millions de francs CFA. Oui. Vous voyez ce que ça fait. Arrivé maintenant à la phase terminale, c'est-à-dire à la finale, au moins, vous avez au moins les 125 millions de dollars. Et quand vous allez évaluer ça ou quand vous allez convertir ça en francs CFA, on se retrouve avec 70 milliards 875 millions de francs CFA. Bravo pour la récompense. En tout cas, nous souhaitons également bonne chance à nos deux représentants pour l'année prochaine. Vous imaginez, vous imaginez, c'est pas de l'ironie, et le coupement tes mains. Une fois que Stade Malien, Anik Djoulouba, ou Kele sera Kayenina, sélection, prime sélection au niveau 5 milliards. Au niveau des équipes, mais avec les 5 milliards, vous imaginez que c'est fini pour la saison, ils vont préparer une très bonne saison. Les infrastructures des terrains, c'est ça, avec la vente ou bien l'achat des joueurs sera une priorité. Colossales qui seront là, mais je crois qu'ils vont frotter leurs mains. C'est normal, c'est normal. Et le football même, j'ai l'habitude de le dire ici. Le football, là où nous sommes aujourd'hui, c'est le moyen financier qui fait bouger le football. C'est le moyen financier qui donne l'engouement également. Donc il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser certains projets. Regardez aujourd'hui, la FIFA, Fédération internationale de football association, est en train d'investir ou de construire des infrastructures dans le monde entier. C'est pour encore révolutionner le football international. Donc au retour maintenant des clubs qui sont qui sont les représentants, doivent aussi contribuer au développement de ces compétitions en quelque sorte. Donc ça que j'avais à dire à ce niveau, au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, monsieur Barry, merci pour ces précisions. Donc parce qu'on va dans un téléspectateur, maintenant cette compétition, les récompenses et autres là. Donc vraiment c'est bien. C'est bien. C'est bien et puis c'est grand. Et c'est à solliciter, c'est à féliciter aussi. Donc, en tant que FIFA, on ira là. Donc, on fait un temps à divers là. Donc, à divers là, donc, premièrement, je vais commencer par moi-même. Donc, divers là, donc, groupe Lumière. Les partenaires. Nous allons parler maintenant du tournoi d'abord, le tournoi du groupe Lumière. Voilà, au Fanat d'Amena, les matchs allés ont commencé la semaine dernière, précisément le samedi. Donc, au match allé. Et les journalistes audiovisuels et les artistes musiciens. Donc, M. Barry, vous-même vous étiez au terrain, donc musicien, on sera journaliste là, 6 à 5. Vraiment, non, les musiciens. Les musiciens ont battu les journalistes. Ils ont bien maté les journalistes ces jours-là. Mais Barry était où ces jours-là? Malgré l'air Barry était au micro pour le commentaire. Barry était au micro pour le commentaire. Le jour galvanisé. Mais cela n'a pas traumatisé les musiciens. Donc, pour le résumer de façon rapide. Ils ont bien joué. Et ils ont gagné maintenant d'un score fleuve. Donc, c'était un match très tard aussi. Score fleuve, 5 à 6. Vous connaissez score fleuve, oui. En tout cas, je pense que parler et jouer, c'est pas la même chose. On peut avoir les soldats du micro, les soldats du micro, les communicants, mais si on nous amène sur le terrain là, souvent on a tendance à changer, c'est notre valeur. Sinon, il y a les capitaines même Touré. Moi, je m'attendais à un score ou à un but de Touré, mais malheureusement, en tout cas, il a pu faire au moins les 10 minutes, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. Et j'ai vu les gars Touré. Le même Touré, il a joué 10 minutes. Il a pu jouer au ballon. Il a fait des occasions, mais malheureusement, il n'a pas pu concrétiser quoi. Il n'a pas du tout été réalisé. C'est ça. Donc, je dis bravo à Lumière TV de l'ambiance. C'était de l'ambiance totale pour cette initiative d'organiser la 5e édition. Je pense que l'initiative est à saluer pour le DG Touré avec son équipe. Nous saluons également. Et surtout, nous avons au moins assisté la présence de la presse malienne qui ont sorti massivement pour participer à cette
compétition ou à ce tournoi. En tout cas, les efforts sont à saluer dans ce sens. Moi-même, j'étais au micro pour le commentaire. En tout cas, le premier match opposant, c'est-à-dire voilà, la formation de la presse audiovisuelle, au moins qui ont secoulé devant la formation voilà, de la formation musicienne. Ils ont écoulé. C'est ça, avec un score de 5 buts à 4. Moi, je voulais au moins changer voilà, pour rentrer pour jouer, mais malheureusement. Donc, en tout cas, ça a été quoi pour changer les 2 à 5 le score. Oui. Donc, en tout cas, c'était un match. Tout n'est pas fini. Oui. Donc, on se donne rendez-vous le 28. Donc, le 20, non, oui. C'est samedi aussi. Donc, le match sera joué entre les journalistes écrites et les comédiens. C'est samedi. Oui, c'est samedi, Inch'Allah. Et pour ne pas aussi vous cacher ça, les comédiens, certains comédiens qui me disent non, nous allons aussi mater. Ils ont dit ça. Les journalistes. Les journalistes aussi à son jour, mais les journalistes seront les bons derniers. Non, il dit, les journalistes aléatoires, il dit ça sera un match de revanche. Ah, ils vont se revanger. Ils disent, bon, certains disent ils ont dit ça clairement. Même temps, c'est ça. On verra. Donc, même les musiciens aussi n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, ils doivent faire. Aussi, déjà, ils mélangent aussi. Mais les journalistes ont déjà donné leur dernier mot. Pas encore. Donc, permettez-moi de saluer également les partenaires de cet événement historique organisé par Salia Touré avec son équipe au nom de la Lumière TV 5e édition. Et nous profitons ici pour saluer également Mamtou Traoré, Yélé Électronique également. Nous avons Petit Guima également, l'un des meilleurs comédiens également. Il y a Cissé également. Et nous saluons également notre marraine Batoulou Nyan, donc avec son staff. Il y a Awa Cissé, il y a encore Diabaté, il y a Kouvali, il y a Ablaï Traoré, Awa Traoré également. Donc nous les saluons tous pour les efforts consentis au moins pour pouvoir aider Salia Touré d'organiser ce genre de compétition. Je pense que ça fait la compétition internationale. Mais nous, c'est-à-dire qu'ils auront tort. C'est le regret total. C'est le regret. Donc il fallait être là-bas. Tout à fait. Il y a le businesseur malien aussi, Adam Kassé. Adam Kassé, le grand commerçant import-export, au moins qui était toujours à côté voilà, pour accompagner également ces gens de cette mais il n'a pas détruit tout là-bas quand même sur son passage. Cette fois-ci, le bulldozer n'a pas détruit tout. Donc Adam Kassé avec son grand frère, Dema Kassé, Adi Kassé, ainsi que l'ensemble de la famille Kassé au nom de Boutique Balmaya, Boutique Balmaya au grand marché de Bamako, Kassé frère. Voilà, ce sont des partenaires. Voilà, donc le deuxième d'hiver et du ça c'est la Coupe du Mali féminin. On a au match au quart de finale quart de finale Koutana. Donc maintenant c'est les demi-finales. Au fin programme donné AS Mandé ni Real de Bamako dans ñogon soro Ipspas ni Amazon olu fana na ñogon soro demi-finale là. Donc, date ko ma formé, donc programme de là. Donc, mais monsieur Konaté, vous avez la parole donc pour les divers. Bien, pour les divers, moi je ne serai pas beaucoup plus long. Je vais donner réellement les résultats de la 7e journée de notre championnat, mini-championnat à Sandaré. Yano nango o fofola me Sandaré ka bela jele foka klaka fofana ala ka basiki noya anu bela jele ma amba fodro ko nga championnat 7e journée FC Sambou Senior au des premiers avec 18 points plus 14. Bon, deuxième FC Sandaré avec 16 points. Troisième FC Sanogo avec 10 points. Quatrième FC Seoundé avec 9 points. Cinquième avec AS Marie 8 points. FC Djabé est 6e avec 7 points. Sambou Junior 7 points. Et 8e FC Yeli avec 4 points moins 4. Et c'est DC qui ferme la marche avec un seul point après les 7 journées moins 13. C'est-à-dire que Amba est fait championnat franchement Alsa Angou Dominique Douaoui championnat à Banchogo ani à Labanchogo à la Kanoya Anou Bela Djelema. Bon, Ambole Kohema, je vais dire encore une fois de plus bravo à l'un des joueurs qui vient de regagner Bamako. Il était du côté de Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres. Il s'agit de Ibrahim Sodi tout petit. Voilà, c'est l'un des joueurs vraiment. Il a fait le doublé avec le Raimo FC du Burkina Faso. Voilà, l'année prochaine, eux aussi, ils vont sortir. Mais une très grande
félicitations à ce petit bonhomme qui est Ibrahim Sow, N12, joueur de l'équipe FC Alaï de Calaban. Tout à fait, tout à fait. La première division. Même au Burkina Faso, il a même marqué encore 9 buts et il a fait un triplé lors encore des demi-finales de la Coupe du Faso. Et ils ont remporté la Coupe du Faso par tir au but encore après avoir été menés 1-0 et ils se sont revenus à la marque un but partout, mais au sciences de tir au but, FC Raymond FC a remporté le trophée. Coup de chapeau à tout petit et on lui souhaite la bienvenue ici à Bamako, la capitale malienne. Merci. Et cette fois-ci pour les scores de masse, moi je m'en vais directement sur la pelouse de l'AS Sigida de Kalabankoura pour la au moins deuxième édition de la coupe dénommée Karim Fomba. Donc en tout cas, Karim Fomba, il est le président des syndicats miniers au Mali. C'est un jeune qui a été toujours aux côtés de la jeunesse malienne, aux côtés de la jeunesse de Kalabankoura, pour pouvoir au moins organiser ces genres de compétitions afin de renforcer la cohésion sociale au sein même de la communauté et au sein même des habitants du quartier en quelque sorte. Je pense que c'est le lieu ici de saluer Karim Fomba en tant que partenaire, en tant que parrain de cet événement historique, de cette deuxième édition également avec son jeune frère. Nous leur disons merci une fois de plus. En tout cas, hier, le dimanche, l'ouverture a été sur le terrain de l'AS Sigida. FC Salam. FC Salam contre l'Avenir Yakou. Un match qui se termine par la victoire de la formation de l'Avenir Yakou avec un score de 3-1. Tout à fait. Et pour aujourd'hui, le calendrier se poursuit également. Dans la poule A, encore, c'était pour faire la fermeture de la fermeture. Et déjà, c'est Massa FC qui a gagné un seul but à 0 contre Centre Robert de Daoudabougou. Très bien. Le but a été marqué par un certain, le numéro 9, Karamogo Sissé. Donc, ce qui va donner l'avantage à cette fois. Et jusqu'à ce que demain et après-demain, on va continuer avec les calendriers. Mais il faut que nous allons comprendre quelque chose. Au moment, d'ailleurs, le jeudi, on va faire arrêter toutes les compétitions, y compris de notre propre compétition Karim Fomba. Pourquoi? C'est pour laisser les jeunes partir faire au moins leur baccalauréat à l'examen national. Et après ça, on va arrêter le 18 et le 28, on va reprendre les données. Ça marche. Donc, face à cela, permettez-moi une fois de plus de saluer également la commission d'organisation de ce tournoi ou de cette compétition. Très engagée également au nom de Mister Kamara Ousmane avec son équipe dynamique à nous faire partir en tant que chargé de communication. Il y a également Bertrand, le grand pote d'Actio. Il y a Kadi Tangara, la seule femme unique également. Tout à fait. Voilà. Avec sa sœur Batou Touré. Donc, Batou Tangara. C'est ça. Les efforts sont à saluer. Et je ne saurais terminer également sans pourtant encore saluer une fois de plus le parrain des parrains, qui est de Karim Fomba. Il ne faut pas oublier l'autre encore, l'organisateur beaucoup plus éminent qui est Souleymane Kamara. Il fait partie de Souleymane Kamara. Non, c'est presque fini. Nous allons saluer maintenant les partenaires. Donc maintenant, ceci met fin à cette émission. Mais bien avant de clôturer, nous allons saluer nos partenaires Turquie, Fatmata Batoulignang, Mouvement Bikou. Et même si nos mouvements c'est apolitique, mouvement politique de Ansega, bon, c'est juste maintenant tout le moment. Donc en bas, et au coffre, il y a électronique, Mamoudou Traoré, allez, en bas, groupe Lumière et partenaire officiel Badou. Donc au coffre, donc sans oublier aussi, donc groupe Lumière, donc au anniversaire le 12. Donc, à l'anniversaire qu'on a, donc, on avait déjà assisté à ce qu'on appelle les matchs, les tournois, Mondamena Samedi Témérine. Donc, au coffre, concert Fanabi. Donc, au concert Fana, donc, voici maintenant le ticket. Voici le ticket. Donc, Wagrenta Bala, Kemenani. Donc, pour toute personne donc, qui aura besoin maintenant des tickets, donc, tu viens ici au groupe Lumière, ou encore, donc, tu vas appeler au numéro qui seront suivis, donc, en dessous maintenant de vos écrans. Donc, il vous voulez donc offre un groupe lui-même au donc tu viens, vous allez acheter votre ticket et maintenant le 12 juillet on se reparler de la culture là. Donc où il y aura beaucoup de surprises. Donc il y aura des grands artistes tels que Princesse Seiba du Burkina, Ani Awasila, Ani comment dire Awasako, Ani Awasila et Sacha Baro, voilà, et Sacha Baro, donc
olu be donen do donc Mali musique konana ani artiste wéré peut-être c'est chez aller fana sur kana nala sona donc et de tout ce que j'ai à dire donc venez nombreux donc venez donc sortez massivement pour acheter vos tickets pour ne pas manquer à ces rendez-vous. Donc, et maintenant ceci met à cette je voulais ajouter quelque chose avec votre permission. Je passe à lui-même partenaire. Oui, ok. Donc merci une fois de plus les téléspectateurs et nous allons au moins saluer également nos partenaires qui sont du Mourou Foulin pour nous accompagner également dans nos activités. Et c'est l'occasion ici de saluer également Tamba Keita. Il est le promoteur de la station Mandé Service de Kalabankura, dit PDG, donc dit GGB également avec son ami Baba Magassa. Et nous saluons également Madame Keita Ina Siribé en son nom également. Au nom de la station Mandé Service également. Et je profite également pour saluer d'abord le même Karim Fomba de Kalabankura, et voilà pour sa 2e édition. Et je m'en vais à saluer également Adama. O bana pew walma sokono minanw misiri kono minanw studio minanw salle de conférence minanw fo ka taa se bafulu minanw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra mɛbugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ quand on te dit dans le silencieux depuis Sabalbogo pour la coupe Traoré, Bakary Traoré dit Yassine, ça serait la première édition organisée par Adama Kanouté en tant que parrain avec son équipe sous le contrôle de la commission sportive de Sabalbogo. Au nom de la commission sportive de Sabalbogo, nous leur disons également bravo pour cette initiative et c'est l'occasion de leur saluer. Et nous saluons également Orto également, voilà, pour cette coupe aussi à la fois. Je m'en vais également à saluer qui voilà, Ousmane Kamara, le silencieux depuis Kabala S, avec sa famille, Ousmane Kamara, 10 silencieux, et sa famille, et ses 2 femmes également, Adama Ousmano également, Mandou Doumbia, Di Marwan de Jaguar de Kabala S, Amoufou Kosebek Walimado, et je m'en vais également à saluer voilà, l'ensemble de la commission d'ordination de Sabalbougou. Je ne serai terminé ici encore sans pourtant au moins saluer Kao Sako. Donc c'est l'un de mes partenaires également, il a son centre de formation de Torkorobougou, voilà, en tout cas il a un club aussi en son nom, donc le bulldozer, pour conclure, je vais conclure avec Adam Kassé, le bulldozer malais, un grand commerçant import-export au grand marché de Bamako, boutique Balma et ses frères, donc nous leur disons ici merci et bravo. Adam Kassé et Adi Kassé, c'est un grand commerçant également, un vendeur de voitures également. Donc c'est un élément de la famille Kassé. Nous saluons Dema Kassé aussi, le grand frère d'Adam Kassé, ainsi que Djanabadja. Et je conclue, Femme d'acier, je vais conclure avec la salutation de Mamala, le fleuve. Mamala, le même Mamala. Je salue Mamala ici sur ce plateau. Salut Mamala. Et sans oublier de saluer Afia Bachili, c'est sa femme. Et je salue également notre sœur, voilà, Binta Daf. Et je salue Bassana Daf aussi, en son nom, c'est son papa. Donc Oumar Daf également, l'ensemble de la famille Daf. Donc c'est l'occasion de la saluer ici à la Lumière TV. Merci. Okay, merci bien. Merci, donc ceci met fin à cette émission. Donc on va donc au revoir à Kamé Wakati.